Merci d'être avec nous sur Radio J. Diplo-Act, une journée de visite et de volontariat dans les localités autour de la bande de Gaza. Et on en parle avec Laura Benamou, justement cofondatrice de Diplo-Act France. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Glenna, merci de me recevoir. Merci beaucoup Laura d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors effectivement, cofondatrice de Diplo-Act. On va parler de ce que vous avez fait cette semaine. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs, aux auditrices qui ne vous connaissent pas, ce qu'est Diplo-Act ? Bien sûr, donc il y a maintenant 3 ans, nous avons créé la branche française de l'association Diplo-Act qui a pour but de lutter contre l'antisémitisme, l'antisionisme et la désinformation autour d'Israël en France. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On organise des délégations de franco-israéliens vers la France où on essaye de créer le dialogue dans les campus français. En plus de ça, en parallèle, on fait un travail au quotidien sur les réseaux sociaux pour informer, donner des outils aux communautés juives. Oui. Lutter contre la désinformation, effectivement, qui est aussi très grande depuis le 7 octobre, malheureusement. Alors, il y a cette journée de visite de volontariat que vous avez organisée. C'est vrai que plusieurs associations le font depuis le 7 octobre. C'est important de revenir sur les lieux des massacres du Hamas le 7 octobre. Ça a commencé lundi, je crois, pour vous. Exactement, c'était la première journée qu'on a organisée, mais ça nous paraissait primordial de participer à ce devoir de mémoire et de transmission et de profiter des vacances scolaires pour emmener des jeunes français comme nous, mais qui n'avaient eux pas eu l'occasion d'y aller encore. Et alors, au total, vous étiez combien ? Une cinquantaine environ, c'est ça Exactement, une cinquantaine de jeunes, les 3/4 habitent en France, entre 18 et 30 ans. La plupart vraiment nous ont rejoints via notre page sur les réseaux sociaux Diplo-Act France, et ça a été très vite rempli, il y a eu une grosse demande. Alors ça s'est passé lundi, donc départ de Tel Aviv. Par quoi vous avez commencé ? Vous avez commencé par quel kibboutz, par quelle localité ? Nous avons commencé la journée à Sderot avec le témoignage d'un franco-israélien, Shimon, qui habite vraiment juste derrière la station de police qui a été prise d'assaut par les terroristes du Hamas. Il nous a apporté son témoignage, puis nous sommes arrivés à Niroz, où Itai Chen, dont le frère est encore otage, nous a fait le tour de son kibboutz en nous racontant vraiment toutes les histoires des kibbutznikim avec qui il a grandi. Et nous avons continué à Nova, sur le site du festival Nova. Et Mendy de Zaka nous a également apporté son témoignage en français. Oui. Puis nous avons fini la journée avec du volontariat pour les agriculteurs de Zikim. Effectivement, le festival Nova, donc vous avez été sur le site, le témoignage de Mendy, qu'on connaît bien, c'est vrai, de Zaka, visite du site de Kouma également, le fameux cimetière des voitures, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. C'est ça, donc on leur a rappelé, ce n'est pas une casse, c'est une scène de massacre, du plus grand pogrom contre les Juifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était une journée remplie d'émotions. Et donc du volontariat avec les agriculteurs du kibbutz Zikim, qu'est-ce que vous avez fait exactement comme volontariat pour aider les Israéliens ? C'était primordial pour nous vraiment de terminer cette journée, comme je le disais, forte en émotions, par une touche peut-être plus positive, d'aider de manière directe ces agriculteurs. Donc on les a aidés à faire les emballages de salades laitues. Et pendant ce temps-là, ils nous ont raconté leur histoire. Il y a 2 terroristes du Hamas qui sont arrivés sur leur terre qu'ils cultivent depuis maintenant plus de 40 ans. Ils avaient 12 employés gazaouis avant le début de la guerre. Donc ils ont un vrai problème de main-d'œuvre et comptent vraiment sur ces bénévoles. Vous allez à nouveau peut-être organiser ce genre d'événement avec Diplo-Act, parce que j'imagine que c'est une première, mais ça continuera. Ça vous a donné envie de faire d'autres journées de ce type ? Oui, ça nous a donné envie parce que c'était une grande réussite, je crois, que ça les a beaucoup touchés et que maintenant, quand ils rentreront en France, ils pourront apporter leur témoignage et lutter contre ce nouveau négationnisme. Donc c'est très important. Et j'imagine qu'on fera ça sur des périodes de vacances scolaires en France. Oui. Donc peut-être en novembre avec la Toussaint ou décembre les vacances de Noël d'hiver. Ouais. Voilà. Ça sera plus simple effectivement pour les 18-30 ans, donc Diplo-Act, des journées de visite et de volontariat en Israël. Merci beaucoup Laura Benamou d'avoir été avec nous. On peut vous suivre évidemment sur tous vos réseaux sociaux, Diplo-Act France, et c'est important, vous faites un travail d'information nécessaire sur le terrain. Merci beaucoup Laura et à très bientôt. Radio J, le 6-9.